Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 septembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, les décrets ci-après ont été adoptés. Ce sont ceux portant création, composition et fonctionnement du comité de consultation portuaire et du comité de pilotage de la réforme. Nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI, ainsi que nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (ANEXMO), et enfin le décret portant rétrogradation du magistrat Éric Marcel Ahéhénou. Au chapitre des communications, en un, l'homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2021-2022. Au terme des concertations avec les professionnels de l'Association interprofessionnelle du coton, tenue en juin 2021 pour faire le bilan de la campagne cotonnière 2020-2021, il a été convenu d'arrêter les prix de cession des intrants aux producteurs comme ci-après. Engrais, toutes catégories confondues, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement d'un demi-hectare. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif, 5 000 francs CFA le litre. Herbicide sélectif précoce, 7 000 francs CFA le litre. Par ailleurs, les mêmes acteurs se sont accordés sur les prix d'achat net à payer aux producteurs au titre de la campagne 2020-2021. Ceci se présente ainsi qu'il suit. Coton graines conventionnel. Premier choix, 265 francs CFA le kilogramme. Deuxième choix, 215 francs CFA le kilogramme. Coton graines biologique. Premier choix, 318 francs CFA le kilogramme. Deuxième choix, 268 francs CFA le kilogramme. En ce qui concerne les prélèvements pour les fonctions critiques, ils s'élèvent à 13 francs CFA par kilogramme de coton graines contre 10 francs CFA auparavant, traduisant ainsi l'option des acteurs de la filière d'investir davantage dans la recherche. Quant aux prélèvements destinés aux réserves stratégiques, ils représentent 5 francs CFA par kilogramme de coton graines. Prenant acte de ce que ces niveaux de prix et de prélèvement ont été retenus d'accord partis et dans le but de motiver les producteurs à améliorer les rendements afin que notre pays maintienne son rang de leader continental en matière de production cotonnière, le Conseil a marqué son accord pour leur homologation. En point 2, l'autorisation de mise en place d'un système d'information portuaire au port de Cotonou, dans le but de favoriser la poursuite des réformes visant à rendre le port de Cotonou plus compétitif et attractif. Le Conseil a autorisé qu'il y soit implémenté un système d'information. Il s'agit d'une plateforme technologique de traitement des demandes et de fourniture des différents services portuaires de manière intelligente, centralisée, fiable et dématérialisée. Elle sera utilisée par les acteurs portuaires que sont les agents maritimes, la douane, les prestataires logistiques, les transitaires, les agences gouvernementales, les transporteurs, les opérateurs de terminaux et d'entrepôts. Elle servira notamment à remplacer les systèmes de facturation, de gestion du tracking, de placement des navires, de même que la gestion des entrées et sorties des camions. Cette plateforme permettra également de gérer et d'éditer toutes les informations contenues dans le bordereau électronique de suivi des cargaisons. Les avantages attendus de cet outil moderne sont, entre autres, la transparence dans les opérations d'importation, les coûts et taxes facturés pour les diverses prestations liées à l'importation et au transit, la fiabilité et la traçabilité des modifications au cours du traitement de l'information, la digitalisation et la dématérialisation totale des processus et procédures d'enlèvement des marchandises, la sécurisation de l'information et la garantie de l'intégrité des données,
la facilitation du contrôle douanier et de la lutte contre la fraude et l'insécurité, la maîtrise du coût de passage des marchandises ainsi que du temps moyen de leur enlèvement. À terme, la mise en place de ce système d'information moderne induira la suppression du bordereau électronique de suivi des cargaisons dans sa version actuelle. Aussi, le Conseil a-t-il décidé d'en transférer la gestion, dès à présent, du Conseil national des chargeurs du Bénin au port autonome de Cotonou pour plus d'efficacité. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, M. Jérôme Wanilo Médégan Fagla. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur général des douanes et droits indirects, M. Alain Hinkati. Conseiller technique, M. Charles Inoussa Sakaboko. Je vous remercie. Je voudrais vous rassurer tout de suite de ce que, à proprement parler, il ne s'agit pas d'un limogeage de l'ancien DG. Les douanes béninoises, depuis quelques années maintenant, contribuent à la mobilisation des ressources intérieures, beaucoup mieux que par le passé. Mais le gouvernement et le président de la République ont des ambitions encore plus grandes. Donc, des réformes plus importantes encore vont être déployées pour favoriser une amélioration des prestations de nos services de douane. Il est apparu aux yeux du gouvernement, après les lois votées sur les différents corps que sont la douane, la police, les eaux et forêts, nous avons pris les décrets qui réorganisent le fonctionnement et l'organisation et les attributions des directions générales de ces différentes entités. Et dans ces décrets-là, il a été prévu la possibilité de nommer des civils à la tête de ces structures. Et donc, je peux vous rassurer que M. Sakaboko, ce n'est pas parce qu'il aurait commis une faute que le gouvernement a décidé de le remplacer par un civil. C'est la recherche de plus d'efficacité encore dans les prestations de nos douanes. Et le gouvernement est confiant de ce que les douaniers béninois, ayant compris depuis un moment maintenant la volonté du chef de l'État et de son gouvernement, de les voir de plus en plus compétitives, de plus en plus efficaces, le gouvernement ne doute pas que les douaniers prêteront main forte à la nouvelle direction générale et que les résultats seront au rendez-vous parce que les nouvelles réformes seront mises en œuvre. L'ancien président de la République a émis le vœu de rencontrer le président Patrice Talon et d'échanger avec lui. J'ai eu l'occasion de dire ici, comme en d'autres circonstances, aux médias, que le président Patrice Talon reste disposé et disponible pour rencontrer tout Béninois qui souhaite le rencontrer. Il n'y avait que deux conditions à remplir. Reconnaître l'autorité de l'État et se soumettre aux exigences de la République. Le président Yahi Boni a décidé d'aller discuter avec le président Patrice Talon, président de la République. Et le chef de l'État a accédé à sa demande. Les deux personnalités ont discuté et, comme il a été indiqué, parlé du Bénin, de ce qui est en cours comme processus de développement et des perspectives en termes d'apaisement du climat politique. Et donc, c'est quelque chose à saluer. Et c'est le lieu de réitérer que pour tous ceux qui voudraient rencontrer le président Patrice Talon, c'est un homme de parole. Il a dit à sa prestation de serment que nous devons nous réunir maintenant autour des tâches de développement. Donc, tous ceux qui se sentent utiles, qui veulent participer à l'œuvre de développement du Bénin, qui veulent participer à l'apaisement, qui veulent participer à révéler le Bénin, le chef de l'État est disposé à les rencontrer et à discuter avec eux. À la fin de l'entrevue entre les deux personnalités, l'ancien président a restitué aux médias le contenu de ces doléances. Le chef de l'État, comme il a dit, M. Boniaï, le chef de l'État l'a écouté et a pris acte. De façon responsable, il ne fallait pas s'attendre à ce que sur le champ et devant les caméras, le président Patrice Talon dise quelle est son approche vis-à-vis des préoccupations qui lui ont été soumises.
Il y a des instances dans la République. Le chef de l'État a pris bonne note. Si demain, ces doléances aboutissent à des décisions ou à des actes, vous en serez forcément informés. Vous avez le sentiment que les futurs secrétaires exécutifs de nos mairies ou de nos communes seraient plus importants que les maires. C'est une mauvaise impression. Et le chef de l'État a tenu sur place à rassurer les maires. Le président du comité technique de la réforme, qui a fait la présentation de la synthèse, les a également rassurés. Et le chef de l'État a rappelé que le maire reste la première autorité politique et administrative de la commune. Cette réforme est motivée par l'ambition du gouvernement et de son chef de faire en sorte que chacune de nos 77 communes soit bien administrée, devienne un espace de vie agréable qui offre toutes les commodités aux citoyens béninois qui y vivent et même aux étrangers. Pour y arriver, quel était le chemin à emprunter? D'abord, faire le point des 20 ans de parcours pour voir si la formule actuelle aura été efficace. À l'évidence, et vous en conviendrez, c'est non, puisque partout dans le pays, dans toutes les communes, nos concitoyens en sont à demander davantage. Il est vrai que l'action de l'État central, depuis 5 ans, participe de plus en plus à améliorer les conditions de vie. Mais le temps que l'État central réussisse à équilibrer le développement dans les 77 communes, l'action des communes elles-mêmes devrait pouvoir porter encore plus loin la cause du développement. Voilà pourquoi il était utile de faire une réforme, mais une vraie réforme. Et pour le faire, les diagnostics ont été posés pour mettre le doigt sur les points de faiblesse majeurs qui ont pu handicaper le processus de développement dans notre pays. Et parmi ces points de faiblesse, c'est que les maires, élus politiques, envisageant généralement leur réélection, sont souvent plombés dans leur volonté de faire de grandes et bonnes choses. Parce que pour faire de grandes et bonnes choses à la tête d'une commune, il faut beaucoup de courage et il faut ne pas craindre d'être impopulaire. Et donc, cette réforme-là a d'abord un avantage, c'est préserver les maires du souci de l'impopularité. En concentrant l'exécutif aux mains d'un secrétaire qui n'est pas élu, mais qui est nommé par le maire après tirage au sort d'un fichier national qui sera mis en place à cet effet. Et je vous explique. Il y aura un appel à candidature pour des gens qui ont le profil et qui aspirent à être secrétaire exécutif. Au terme de cet appel, les résultats seront connus, les enquêtes de moralité effectuées, un fichier national sera disponible. Les maires iront faire un tirage au sort. Donc, vous venez tirer votre secrétaire exécutif et vous appartient ensuite de prendre l'acte pour le nommer. Quand vous voyez déjà la procédure qui aboutira à la désignation du secrétaire exécutif, cela doit être de nature à apaiser les maires qui ont pu penser que le secrétaire exécutif serait un politicien et deviendrait plus important, que ce n'est pas vrai. Quelqu'un de votre commune peut être secrétaire exécutif dans une autre commune. Vous voyez bien, c'est la recherche de l'efficacité, ça. Faire en sorte que cet acteur lui-même soit débarrassé de toute contingence politique et que pendant son mandat de 6 ans, il se consacre à l'œuvre de développement, qu'il considère qu'il est en mission pour le développement de la commune. Quand on a fait ça, ce n'est pas dépouiller les maires de leurs prérogatives. Non, c'est les aider à concrétiser leurs vœux, leur volonté de contribuer au développement de leur commune. C'est ça leur rôle, en définitive, et vous en conviendrez. Et comme le chef de l'État a eu à répondre au maire qui a émis des préoccupations sur cette situation, le budget qui va être exécuté par le secrétaire exécutif, c'est l'argent des citoyens de la commune. Ce n'est pas l'argent du maire. Le seul but de cette réforme, c'est d'amener le développement dans nos communes. C'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens béninois où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Que la commune soit Cotonou, Porto-Novo, ou qu'elle soit Tukuntuna, Abomey, Niki, Kalalé et autres. Il faut que le citoyen béninois vive bien dans sa commune d'origine.